Salut mon petit fée. Bonjour, j'ai affaire à qui aujourd'hui? Je me présente, je m'appelle Bébé Van Gogh. Ah oui, vu de l'accent belge... Ah, Joss, de Leeds pour être pressé. Oui, vu le temps rentrer, restez pas là. Même si je sens que je vais regretter ça. Bon, pourquoi vous êtes venu me voir? Alors voilà, mon cousin beau-fils m'a dit que t'as été méchant avec lui. Oh non, encore un cousin? Non mais vous multipliez, c'est pas possible. Ah non, hein, je suis de la famille éloignée, ouais. Hein. Ah d'accord, mais pourquoi il vous envoie? Ouais, bah il m'a demandé de causer avec toi de film. Et vous êtes venu juste pour ça? Bah ouais, il faut. Bizarre ça. Et c'est quel genre de film dont vous voulez me parler? Bah mon genre préféré c'est les films de Kung Fu. Ouh. Ah ouf. Parce que vous avez... Enfin on va se tutoyer, hein, parce que t'as de meilleurs goûts de beau-fils apparemment. Bah purée. Bah ouais, pourquoi ça t'étonne? Parce que franchement, aimer des films de Jet Li, Jackie Chan ou de Bruce Lee, c'est quand même vachement mieux que beau-fils qui vient me parler de ses nanars et ses navets quoi. Bah en fait, Jackie et Jet sont gentils, hein. Mais Bruce Lee il est mieux. Bah écoute, chacun ses goûts, hein. Mais bon, c'est dommage parce que je les ai tous vus. Oh, t'as looké tous les films de Bruce Protection? La Bruceploitation? Bah ouais, c'est des films qui ont été faits après la mort de Bruce. Oh mon dieu, j'aurais dû me douter qu'il y avait un piège. Bah quoi, ils sont clapants ces films. Ils sont quoi? Clapants. Toujours pas compris. Bon, ils sont super, hein. Ah, là je comprends mieux. Même si ça me rassure pas vraiment en fait. Hein. Bon écoute, je vais te causer de 5 films de Bruce Protection qui vont te faire chiouler de rire. Bon bah ok, hein. Vas-y, au revoir le premier. Un précieux document permettant l'invasion de la Chine est aux mains d'un homme sans scrupules. Ce document a été caché au sommet d'une tour et pour y arriver, il faut affronter 6 épreuves. Et pour cela, un seul homme en est capable, Wang. Les 6 épreuves de la mort est un film hongkongais sorti en 1978 et réalisé par Joseph Velasco. En gros, ce gros monsieur a fait tous les films de Bruce Protection. Ah! Ben ça commence bien. Alors là, on commence fort. On se retrouve devant un film qui pompe sans vergogne le jeu de la mort, dernier film de Bruce Lee qui restera inachevé. Bah non, qu'est-ce que tu causes? Ah bah si, il y a que 40 minutes qui ont été finalisées. Ils le disent d'ailleurs dans le documentaire à la Bruce Lee A Warrior's Journey. Purée, pourtant ils ont sorti le film 5 ans après la mort de Bruce. Ouais mais c'est une version du film, elle a chié. Et c'est en grande partie à cause des nombreuses doublures qui sont juste complètement ridicules. Donc, comme je le disais, ce film reprend le scénario du jeu de la mort, mais le scénario imaginé par Bruce Lee est pas celui réécrit par Robert Clouse. Dans le genre hommage décalage, les 6 épreuves de la mort démarrent fort avec un petit générique soigné où le héros explose des jarres à main nue, le tout accompagné de la musique d'Opération Dragon et de L'espion qui m'aimait. L'intrigue étant plus que nébuleuse, cette suite demeure plutôt laborieuse, surtout lors des combats, de flashbacks et de longues plages de dialogue s'abriquant sans aucune logique. Heureusement, une fois entré dans la fameuse pagode, on est parti pour une demi-heure de baston. Bah ça va, je m'attendais franchement à pire. Ah, tu vois mon petit fait, je t'avais dit que c'était de la qualité. Au niveau du casting, on retrouve pour singer Bruce Lee l'acteur Bruce Le, Wang Qinglun de son vrai nom, et qui fait partie des clones les moins mauvais du Petit Dragon. Faut dire aussi que l'acteur possède une certaine ressemblance avec la star disparue, mais gâche souvent son interprétation en surjouant les mimiques de son modèle. Eh mais attends, c'est pas lui qui jouait dans Cameroon Connection? Juste, je savais pas que tu connaissais ce film. Ah bah si, je le connais, on a même fait un jet pas ciné sur ce film, mais malheureusement là il a été bloqué. Oh non, t'es Joe. Pour le reste, nous pourrons retrouver Bolo Young, qu'on avait pu voir entre autres dans Opération Dragon et Bloodsport, ainsi que Steve James, qu'on a pu voir dans des films de la canon comme American Ninja le Ninja Blanc ou encore Delta Force. Mais que du beau monde à ce que je vois. Ouais, et dans les adversaires, t'as un homme qui se met à utiliser la technique du hamster et un autre qui se met à lancer des serpents. Oh mais putain, c'est trop dément. Bref, à mon grand étonnement, les 6 épreuves de la mort fait partie des moins pires du genre, notamment sauvées par ses scènes de baston. Évidemment, il possède de gros défauts niveau montage, mais possède un fort parfum de nostalgie qui rappelle avant tout le bon vieux temps des vidéoclubs pourvus d'un présentoir karaté rempli de films de Bruce Lee, Lee ou Lei. Le genre de plaisir coupable qu'on ne peut pas se refuser. Eh ben écoute, c'est pas mal du tout pour commencer. Alors mon petit bébé, t'as quoi d'autre à proposer? Alors, un film avec plusieurs clones de Bruce, ça te dirait? Oh mais avec joie.
À sa mort, Bruce Lee est cloné par un scientifique à la demande du SBI, les services secrets britanniques. À partir de là, seront créés 3 Bruce Lee, dont le but est d'éliminer le démoniaque Dr. Ni, qui cherche à conquérir le monde via des hommes qu'il transforme en bronze. The Clone of Bruce Lee est un film philippo-hongkongais sorti en 1980 et réalisé par Joseph Velasco. Ah ouais, donc 3 clones de Bruce Lee. 3 fois plus de rigolade alors. T'as tout compris, Féfé. Non, moi c'est Biffy. Bah ouais, je sais une fois. Ouais, non, laisse tomber. The Clone of Bruce Lee aurait été décrit comme le plan Knife from Outer Space du cinéma de Hong Kong. Face à une telle affirmation, qui voudrait remettre en cause tout un pan du cinéma asiatique, difficile de ne pas rester perplexe. Après visionnage, autant le dire tout de suite, il existe bien pire en la matière, mais ce film reste tout de même une référence tant il se révèle mauvais. Faut dire qu'avec un tel concept, on pouvait pas espérer mieux. Au niveau des faux Bruce Lee, nous retrouverons dans ce film Bruce Lee et Dragon Lee, qui joue les clones, Bruce Tai qui joue Chuck Lee, ainsi que de nouveau Bolo Young, qu'on retrouvera cette fois dans le rôle du coach des faux Bruce. Eh ben franchement, avec tous ces Bruce, ça m'aurait même pas étonné de voir débarquer Bruce Campbell. Oh, Bruce Willis. Oh bah oui aussi. Autant les autres films du genre essayaient de se présenter comme des films de kung-fu en repompant le patronyme de Bruce Lee dans le titre et en usant de superbes affiches trompeuses, autant The Clone of Bruce Lee passerait presque pour un nanar volontaire dans la mesure où l'on sait déjà que Bruce Lee ne sera pas dans le film. L'histoire est l'image même de ce qu'est la Bruceploitation. Bruce Lee est mort, vive les faux Bruce. En gros, on est dans de la comédie nanardesque façon Sharknado. La partie tournée en Thaïlande nous gratifie selon moi des meilleures séquences du film, contrastant agréablement avec une première partie un peu molle. Car autant les scènes d'entraînement et de combat pâtissent rarement de carences pécuniaires, autant le côté scientifique de ce film de kung-fu révèle cruellement l'indigence de la production. Et surtout, on a 5 bonnes minutes entièrement composées de plans de nichons. Ce qui est une bonne chose, parce que les plans de loge, c'est trop beau, hein, Eh ben, c'est de famille, on dirait. Finalement, The Clone of Bruce Lee reste tout de même un must, sans être pour autant le meilleur dans son domaine. On lui reprochera juste certaines lenteurs, des scènes de combat pas franchement excellentes et une réalisation déplorable, ce qui sur ce point mériterait peut-être effectivement le qualificatif de plan 9 hongkongais. Bref, à découvrir pour les fans de cinéma déviant. Eh ben écoute, il y a suffisamment de bons points pour passer un bon moment en fait. Ouais. Alors, pour le prochain, continues-tu dans les choux de Spaillon dans CIA de leurs aventures? Ah ouais? J'ai pas tout compris. Mais pourquoi pas? Deux agents de la CIA, un maître du kung-fu chinois et un séducteur américain, suave, doivent travailler ensemble pour retrouver une formule scientifique contenant le moyen de stériliser l'humanité. Challenge of the Tiger est un film italo-américano-hongkongais sorti en 1980 et réalisé par Bruce Lee, Richard Harrison et Luigi Bazzella. Oh, t'as vu? Ils sont tellement voulu faire le meilleur film du monde qu'ils se sont mis à toi pour le faire. Ouais, ou alors ils avaient tellement pas de pognon que les acteurs se sont mis à réaliser le film eux-mêmes. Ouais, aussi. Alors là, on est face à une fusion parfaite entre un film de Bruceploitation et un James Bond. Ce film est du cinéma d'exploitation, à la fois crétin et joyeux, croustillant et enfantin, dérivatif et original par son étrangeté même. Il nous offre enfin à la rencontre au sommet entre deux véritables monstres sacrés du cinéma nanardesque, Bruce Lee, la contrefaçon vivante, et Richard Harrison, le survivant de toutes les modes du cinéma bis, qui est aussi un des acteurs fétiches de Godfrey Ho. Ah ouais, c'est juste... Je me kiffe trop dans Hickman le Cobra. Il est parfait dans le rôle de Philippe. Eh ouais, une légende. Ballotté par un scénario aussi basique et déstructuré qu'un roman de gare écrit sous acide, on se croirait parfois dans un récit d'espionnage en bande dessinée destiné aux 7-10 ans, mais avec un peu plus de violence et surtout de sexe. Oui, vous avez bien entendu, si Challenge of the Tiger est un film plein d'action, il compense avantageusement le simplissime, un peu infantile de son récit par une surdose de sexe, jusqu'à ressembler parfois à la version cinématographique d'une de ces BD de gare que publiaient les éditions Elvie France. Je me demande si elles existent encore ces BD.
Parce que si elles existent, faudra que j'en trouve et je vais les offrir à beau-fils, comme ça peut-être qu'il arrêtera de me faire chier aussi souvent. Le film est aussi marqué par un déséquilibre prononcé quant à l'importance des protagonistes. Là, on pourrait s'attendre à un duo harmonieusement réparti entre Bruce Lee et Richard Harrison. Force est de constater que c'est le petit dragon du pauvre qui se taille la part du lion. Actif à tous les postes, Bruce Lee exécute à peu près 60% de l'action, avec un crescendo au fur et à mesure du récit. Eh ouais, un vrai artiste ce Bruce. On croirait voir mes wizards. Ouais, et c'est pas franchement une bonne chose. Si la plupart des scènes tournées en Espagne furent réalisées par Luigi Bazzella, la partie du film se déroulant en Asie fut laissée aux bons soins de Bruce Lee. La part d'action assurée par Bruce passe donc progressivement de 60 à 100%. Quant à Richard Harrison, il est ramené au rang de sbire moustachu, presque réduit aux vacances forcées. Et donc notre Richard se console en suremployant sa testostérone débordante et tripote à peu près tout ce qui bouge niveau casting féminin. Ouais, et aujourd'hui, pour avoir fait ça avec le mouvement MeToo, je crois qu'il serait en prison. Ouais, triste époque. Bref, Challenge of the Tiger est un superbe nanar. Du cul totalement gratuit, de l'action couillue et débile, de l'exotisme de cartes postales et des trahisons en série. On ne sait pas qui est le tigre et en quoi consiste son défi, mais on le suit avec un très grand plaisir, à condition d'apprécier le cinéma d'espionnage crétin et sans complexe, et le charme de la série B sympathiquement ringarde, à déguster sans modération. Eh bah, t'auras réussi à me donner envie de le voir celui-là. Bon, c'est quoi le suivant? Alors, que dirais-tu d'un crossover qui ferait passer Ready Player One et Roger Rabbit pour la piste de jet? Oh, alors là, tu attises ma curiosité. All right, right away. Hey, that's Bruce Lee. Oh, hey, hey, Bruce Lee, nunchaku en main, vient juste de mourir et monte aux cieux. Un bien lubrique roi des lieux l'y accueille, le laissant rapidement en découdre avec une coalition de mécréants bigarrés. C'est Clint Eastwood, James Bond, Zatoichi, le parrain, l'exorciste et Dracula qui terrorisent la contrée. La résurrection du dragon est un film hongkongais sorti en 1977 et réalisé par Lee Kei. Qui sera plus connu comme acteur dans Shaw Brothers que comme Regis. Eh ben, pourquoi ça m'étonne pas? Avec cet énorme nanar pur jus, un pas gigantesque est franchi dans la course au fake Bruce Lee le plus idiot, crétin, débile, surréaliste et mal foutu de l'histoire. La résurrection du dragon nous invite à suivre la merveilleuse histoire de ce qui se passe après la mort, lorsqu'il arrive aux enfers, parce qu'il l'a sans doute mérité. Eh ben, il lui ressemble pas du tout en fait. Je trouve que Bruce Lee était plus ressemblant. En plus, c'est Bruce Lang qui joue le petit dragon dans ce film. Parachuté dans la sympathique bourgade des enfers, ou devrais-je dire au milieu de 3 pauvres décors en carton, en tout et pour tout, le spécialiste du pouce sur le nez va avoir fort à faire aux caïds locaux, en l'occurrence le parrain, l'exorciste Clint Eastwood, Zatoichi et James Bond, qui ont planté leur QG dans la discothèque du coin. Heureusement, pour l'aider dans sa mission, il sera aidé par des joyeux compagnons, à savoir le sabreur manchot, Popeye et Tom Sawyer. Oh putain, on dirait le fan film rêvé de tous les geeks. À quel était une fouet? Ce film est avant tout un film de kung-fu pitoyable, à tous les étages, qui explose les fondations du néant, légèrement tartiné de quelques gars crétins, d'une histoire sans queue ni tête, de combats trop répétitifs, se déroulant presque toujours dans une clairière désaffectée, et des scènes érotiques affligeantes. Quant aux caméos, ils ne sont là que pour faire potiche de luxe au concours de déguisement. En même temps, il n'y a rien d'étonnant à ça. Ouais, mais ce qui compte, c'est l'intention, pas le résultat. Bref, la résurrection du dragon est un magnifique nanar, avec ses gags mammouthesques, sa VF calamiteuse et ses combats ridicules. Ce film est une ode à la pop culture, dans le milieu du nanar, et une véritable leçon de mauvais goût, même si après maintes réflexions, on se dit quand même, c'est plutôt soft comparé aux productions Besson. Bon, ça, c'est une autre histoire. Effectivement, là j'ai juste hâte de découvrir le numéro 1. Mais juste avant ça, si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, la commenter et la partager. N'oubliez pas de vous abonner, c'est super important pour le référencement. Et si vous voulez soutenir financièrement la chaîne, vous avez le bouton rejoindre ou le Tipeee. Et maintenant, c'est quoi le premier? Alors, que dirais-tu de découvrir le premier film de Kung Fu français? Oh putain, je m'en réjouis d'avance.
Une mystérieuse organisation spécialisée dans le crime et la traite des filles, dirigée par le cruel Sakata, veut absolument engager Bruce Lee. Ce dernier refusant, Sakata décide de tuer le père de notre héros et de faire kidnapper sa sœur. Bruce contre-attaque est un film italo-franco-hongkongais sorti en 1982 et réalisé par Joseph Velasco, André Koub et Bruce Lee. Ah ouais? Encore un film où ils sont mis à 3 pour le réaliser. Oh, ça sent le chef-d'œuvre. Bon, comment t'en devenais? Alors là, attention, on a affaire à un summum du nanar de la Bruceploitation, au casting improbable et à sa fiche technique réellement hallucinant. Le scénario assez incompréhensible mouline à toute allure tous les clichés possibles de la série B aventureuse. Une sorte de course-poursuite internationale sans queue ni tête, prétexte à nous saturer les zygomatiques de castagnes bon marché et de femmes dénudées. Le film se déroule en Italie, puis en France et se termine du côté de Hong Kong. Mais c'est un fameux guide touristique ce film. Ouais, il serait passé en Belgique aussi, on aurait eu le pompon, hein. Les scènes d'action sont tout simplement phénoménales. Du kung-fu chorégraphié à la va comme je te pousse, filmé un peu n'importe comment. Parfois la caméra ne suit pas l'action et l'on se retrouve à contempler des arbres alors que l'on aperçoit un coude qui dépasse sur la gauche. Un exemple de scène surréaliste, l'attaque des ninjas qui ont la faculté de disparaître n'importe quand. Faculté synonyme de scène maladroite, faite de raccords incertains pour simuler la disparition. Oh mais c'est fantastique tout ça. Je pense que c'est le meilleur truc que tu m'as raconté jusque-là. Au niveau du casting, on retrouve de nouveau Bruce Lee, mais aussi encore une fois Bolo Yeon, Harold Sakata, Wang Zhenli, ou encore de manière plus surprenante, notre Jean-Marie Palardi national, qui fait une sympathique apparition dans le rôle d'un réalisateur de film X qui kidnappe un enfant dans le métro. Sachant que Jean-Marie produit aussi le film. Oh, c'est pas étonnant. Mais avec un casting pareil, je suis excité comme une jeune pucelle. En conclusion, Bruce contre-attaque est un must du nanar de la Bruceploitation. Le genre de film où il n'y a rien qui va. Et ça en est à tel point que ça en est à pisser de rire. Si vous ne l'avez pas encore vu, jetez-vous dessus. Ce film est idéal pour une soirée pizza bière entre potes. Et bah celui-là, je vais en faire une de mes priorités. Après, c'est juste dommage qu'il soit pas disponible en support physique. Oh, bah si c'est que ça, j'ai un ami qui sait de faire des copies du film. Oh bah oui, alors je veux bien, ouais. Oh, je te demanderai juste de signer ça une fois, parce que vu que c'est des copies pirates, il vaut mieux s'assurer. Ah, effectivement. Attends, juste 2 secondes. Voilà. Bon, c'est mon petit fait. Bon, faut que j'évolue car mon train va plus tardi. Ok, bah pas de problème. Eh ben à la prochaine, bébert. Ouais, à revoir petit fille. Grosse buzz, hein. Ouais. Attends, quoi? Ouais, c'est moi, patron. Alors? Il a marché? Non, il a pas marché. Il a même couru. Parfait, parfait. Il a pris tous les films? Oui, oui, il prend tous les 5. J'ai même sa signature. Ah, très bien, très bien. Je te félicite, merci. Oh, bah de rien, hein. C'est pour ça que je suis votre meilleur élément, hein. C'est clair. Mais bon, maintenant, on doit parler de la suite. Ok, on se rejoint à la base. Voilà une bonne chose de faite.